Beaucoup de mystères ce soir autour de cette histoire de viol collectif qui frappe l'équipe de hockey de l'Université d'Ottawa. Marie-Christine, les DJs qui doivent rencontrer ce soir pour faire le point. Oui, une rencontre qui va se dérouler au cours des prochaines heures, une rencontre qui a été conviée par les joueurs même qui sentaient le besoin de discuter 24 heures après que la nouvelle ait été publiée dans les médias, avant de commenter publiquement le dossier, parce que jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la version des joueurs, mais j'ai quand même pu m'entretenir avec certains d'entre eux au téléphone ce matin. Ce qu'on m'a dit, c'est que la nouvelle a causé la surprise totale au sein de l'équipe hier. L'un d'eux s'est avoué dépassé par les événements et ils ont tenu à souligner qu'il n'y a toujours pas d'accusations qui ont été déposées contre les joueurs. Je vous rappelle rapidement les faits. Le viol collectif présumé se serait déroulé la fin de semaine du 1er février dernier à Thunder Bay, alors que l'équipe s'y trouvait pour disputer un match. L'université refuse toujours de dévoiler l'identité des joueurs qui sont visés par ces allégations d'agression sexuelle. On ne connaît pas non plus l'identité de la victime. Ce qu'on sait, c'est qu'aux dernières nouvelles, elle collabore avec le service de police de Thunder Bay au niveau de l'enquête. Il s'agirait d'une jeune femme qui connaissait l'un des joueurs de la formation. Chose certaine, cette nouvelle a causé toute une consternation sur le campus d'Ottawa au cours des dernières heures. Je vous laisse entendre quelques étudiants que j'ai rencontrés aujourd'hui. J'étais surpris. Ça fait pas vraiment de la bonne promotion pour l'université, mais autrement, je sais pas, on n'a encore pas trop d'informations, donc on attend que ça se développe un peu plus. Ça me surprend qu'une équipe ferait quelque chose comme ça, quelque chose si agressif. C'est des accusations pas mal sérieuses, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut peut-être faire attention vu que c'est vraiment sérieux, pas trop se précipiter. C'est vraiment dommage qu'en 2014, on parle encore des choses comme ça. Alors, Pierre, est-ce que ces joueurs-là ont un couvre-feu lorsqu'ils sont sur la route? Est-ce qu'ils sont suffisamment encadrés? On tente de répondre à ces questions-là. Il y a également l'enquête qui suit son cours et qui nous en apprendra davantage à savoir si oui ou non il y aura des accusations qui seront déposées contre certains de ces joueurs. Merci. Au revoir.